Dans cette activité numéro 9, il s'agit de montrer le rôle important d'une vaccination collective à partir d'un article du journal du lycée, écrit pour le journal du lycée, et qui va être appuyé par une argumentation effectuée à partir des résultats de modélisation effectués à partir d'un logiciel en ligne. Ce logiciel, c'est EduModel, plusieurs paramètres à remplir, notamment les agents, ainsi que les règles qui vont régir cette modélisation, une représentation simplifiée du réel. Pour les paramètres à remplir dans ce logiciel, tout était situé à ce niveau-là. Notamment la mobilité, par exemple, qui est donc à 0,1, ça correspond à 10% sur votre logiciel. La demi-vie, elle est fixée entre 50 voire infini en fonction de l'espérance de vie donc, qui est attribuée à ces différents éléments. Quand on a ces paramètres, entités, donc les agents ainsi que les comportements, il n'y a plus que les compléter au niveau du logiciel. Au niveau du logiciel, si on prend le virus, voici donc les éléments complétés. Donc on est parti à 10 virus, 5 vaccinés, paramètres importants. On est parti sur une base d'à peu près 100 personnes pour faciliter l'estimation des pourcentages avec 10 agents. 5 non vaccinés, on est parti de 80. Donc vous le constatez, on est sur des personnes qui sont dans une population qui peut vacciner. On part sur des personnes qui sont infectées, 110. Et enfin, on part avec des sains immunisés, qui eux, au départ, en fait, sont des personnes qui sont issues d'une guérison. Il n'y en a pas pour l'instant. À partir de ceci, on applique des règles. La règle de l'infection. Quelqu'un qui est non vacciné rencontre un virus, il devient infecté et devient aussi un porteur du virus. La probabilité de réaction peut se faire entre 10%, c'est une estimation qui est donnée ici. La transmission. Une personne infectée va toujours être infectée, mais elle va pouvoir diffuser du virus. Et enfin, la guérison. La guérison ici, vous le constatez avec un pourcentage relativement faible, on parle de guérison sans traitement, qui est beaucoup plus aléatoire, en tout cas dans le cas que nous avons choisi, et qui est un cas virtuel, de 0,1%, avec comme objectif une personne infectée qui va devenir immunisée. Quand tout ceci est prêt, on peut lancer notre première modélisation en partant d'un pourcentage d'environ 10% de vaccinés. Comme vous le voyez sur l'animation, au fur et à mesure du temps, on voit une forte évolution de différents paramètres. Ce qui va nous intéresser, c'est bien sûr le résultat du nombre de personnes qui vont être infectées. Ce nombre de personnes maximal va correspondre au pic de l'épidémie. On peut augmenter aussi les dénominations, ici vous le constatez. Alors, ça y est, on est tout à fait dans notre manipulation. Après, il n'y a plus de virus. Hop. Alors, on est quasiment déjà un plus de virus. Ici, on peut conclure qu'on est à la fin de l'épidémie. Si je fais un agrandissement de ce graphique, vous avez en bleu le nombre de personnes infectées et on est aux alentours de 76 personnes infectées au pic de l'épidémie. Il y a toujours dans une épidémie une période de plus en plus de cas, on arrive à un pic et ensuite progressivement cette épidémie, le nombre d'infectés va se réduire, du fait notamment du fait que le virus va progressivement aussi disparaître. Maintenant, si on veut comprendre l'impact de la vaccination, il fallait jouer sur les paramètres. Alors, au niveau de ces paramètres, il fallait en fait tout simplement ici partir d'un exemple pour voir simplement modifier le nombre d'agents au départ. Là, on avait 10 personnes qui étaient vaccinées. On va partir sur l'idée, en fait, qu'il y en a beaucoup plus, puisqu'on va supposer qu'il y en a à peu près, par exemple, 80. Donc, j'augmente de 70 personnes.
j'applique une modification. Et pour les sains non vaccinés, c'est un petit peu le principe des vases communicants. J'en ai 80 ici, et bien je vais passer à 10. Donc on est sur une base d'une couverture vaccinale de 80%. Je relance mon animation avec ces paramètres. Je vérifie quand même que le paramètre est respecté. Non, ce n'est pas le. Si c'est le cas. Et je peux lancer mon animation. Vous pouvez constater que, d'une part, le nombre de personnes infectées n'atteint pas, comme tout à l'heure, le nombre sur le premier, on était à plus de 70 de mémoire, je crois. Ici, on est à un nombre qui est bien plus faible. Il n'y a plus de virus, donc ça va plus vite. Et vous voyez que le pic de l'épidémie est beaucoup plus bas qu'à l'origine avec seulement 10 personnes vaccinées. Donc c'est ainsi qu'on pouvait établir un argument, qui était celui-ci dont la couverture vaccinale beaucoup plus élevée permet de mieux protéger contre les épidémies. C'était l'objectif de l'activité, c'est l'objectif de votre bilan. Au niveau de ce bilan, effectivement, si je reviens dessus, bilan de votre activité, il fallait effectivement voir que tout simplement, pour bloquer la circulation de l'agent infectieux, il faut dépasser un certain taux de couverture vaccinale. Et les modèles scientifiques établissent qu'effectivement, avec une couverture vaccinale de 95%, on peut ainsi mieux prévenir une épidémie. C'était l'objectif de l'activité, montrer avec ce modèle qu'on pouvait, en augmentant le nombre de vaccinés, on pouvait ainsi ralentir une épidémie, en tout cas empêcher la circulation de l'agent infectieux.